Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que la société en arrive à restreindre la réussite à l'argent? C'est-à-dire que vous avez une grande majorité de la population, surtout au niveau des jeunes, qui est obnubilée par l'argent, obnubilée uniquement par l'argent ou les possessions matérielles. À votre avis, pourquoi cette époque, celle que nous traversons, met autant l'accent sur l'argent? J'ai vu une image de Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, quand il était au Nigeria, je pense récemment. Donc quand il était au Nigeria, il avait porté un t-shirt, un jean, et j'ai vu les Nigérians, ils ont placé sa photo à côté et la photo d'un Nigérian qui était en chemise avec des chaînes, avec des chaussures. Et sur l'image, ils ont écrit que Mark Zuckerberg vaut des millions, des milliards. Mais l'apparence, c'est environ peut-être 200 ou 300 $. Très sobre. Oui. Mais de l'autre côté, sa valeur ne dépasse pas 500 000 $. Et tout ce qu'il porte fait environ 400 000 $. Donc, je pense que nous sommes dans un environnement qui valorise le matériel. Lorsque vous n'avez pas de voiture, on dit que vous êtes pauvre. Oui. Alors que c'est pas vrai. Et si Wole Soyinka, l'un des plus grands écrivains que ce monde ait connu, s'il n'a pas de voiture, il est toujours grand. Si Nelson Mandela n'a pas de maison, il est toujours grand. Mais notre environnement est axé, focalisé, centré sur la valeur, sur le matériel et sur l'argent. Déjà, ça commence à la maison. Lorsque les parents achètent un cadeau d'anniversaire, cadeau de Noël, cadeau de fête d'année, quelque chose, à leurs enfants, combien achètent les livres? Combien achètent des contenus de valeur? Mais plutôt, on achète des habits, on achète des chaussures. Donc, cette éducation, ça veut dire que déjà, ça ramène l'enfant à penser que quand quelqu'un m'aime, il me donne du matériel. Quand quelqu'un m'aime, il me donne des chaussures. Oui. Ce qui fait que aussi, nous avons des problèmes au niveau des femmes qui pensent que si tu m'aimes, donne-moi des cadeaux. Si tu m'aimes, achète-moi des choses. Donc, ça commence déjà à la maison. Ce que vous dites est profond, c'est-à-dire qu'on serait face à un mal qui est enraciné dans la culture ou en tout cas dans les pesanteurs socioculturels. Exactement, exactement. Où on est dans notre environnement, on interprète le succès par le bien matériel. Et ce qui fait qu'un jeune peut avoir un portable qui lui coûte 500 000 alors qu'il n'a pas une entreprise et il dit je cherche l'argent pour créer mon entreprise. Absolument, absolument. C'est vrai. Et ça me rappelle justement des questions qui me reviennent assez souvent lorsque je vais donner des formations ou des conférences et que je pose la question suivante aux jeunes. Qu'est-ce que vous avez envie de faire de votre vie? Qu'est-ce que vous avez envie de réaliser? Où vous voyez-vous dans 10 ans? J'entends souvent cette réponse et ça me fait sourire. Je veux être riche. Enfin, déjà, c'est pas un métier, n'est-ce pas? On est d'accord, c'est pas une profession, c'est pas une vocation non plus, mais il y a un genre de distorsion dans la perception des jeunes et c'est assez difficile aujourd'hui de parler à des plus jeunes et de leur dire qu'il est primordial de trouver leur voie. Comment parviendriez-vous à faire entendre raison, si je peux le dire ainsi, à un jeune? Votre vie à vous-même déjà est un témoignage, n'est-ce pas, de ce qu'en trouvant sa voie, on peut se réaliser. Parce que je rappelle pour les gens qui nous suivent et qui ne le sauraient pas, que vous venez quand même de loin, vous avez traversé des épreuves assez difficiles. Personnellement, vous nous en parlez un peu. Mais on peut considérer que c'est un cas isolé. Comment vous pourriez convaincre un jeune aujourd'hui de lui dire, écoute, petit frère, petite sœur, ce qu'il y a lieu de faire, c'est déjà de te poser et d'essayer d'identifier ta voie. Moi, je le vois bien, vous regardez et dire, oui, c'est bien beau, mais non, je veux de l'argent. Vous parliez du portable, n'est-ce pas? Par exemple, comment vous pouvez convaincre un jeune? D'abord, il faut comprendre que personne ne s'est créé. Personne n'a décidé de venir ici. Et c'est comme nous avons été créés par Dieu, par quelqu'un, et qui, bien sûr, a établi une voie pour chacun de nous. Et en voulant établir cette voie, à déposer des outils en nous pour pouvoir occuper cette place. Si je vous envoie à la guerre en tant que pays, en tant que soldat, je vais vous équiper. Donc chacun de nous a été équipé pour occuper une place donnée. Un jeune et qui se dit je veux de l'argent, c'est la chose la plus importante pour moi. J'ai l'habitude de dire, étant anglophone, que if you follow money,
you end up mourning. Yeah. Oui. Tu suis l'argent, tu deviens l'esclave de l'argent. Et demain, dans ta vie, tu finiras par regretter. Parce que normalement, l'argent, tu ne devrais pas courir derrière l'argent. Non, c'est l'argent qui doit courir derrière toi lorsque tu te découvres. Exactement, c'est une conséquence. Oui, c'est une conséquence. Il y a ce qu'on appelle l'être et l'avoir. Oui. Dans 10 ans, qui je veux devenir, pas qu'est-ce que je vais avoir. Mais les gens sont focalisés sur ce qu'ils veulent avoir. Alors qu'il y a celui que tu dois devenir pour avoir ce que tu dois avoir. Donc, donc les gens doivent se focaliser sur eux et non ce qu'ils veulent avoir. Oui, tu veux de l'argent. Après 10 ans, tu as 10 millions de dollars ou tu as 10 millions de francs CFA. Et après 10 ans, est-ce que tu auras toujours l'argent? Est-ce que l'argent restera? Parce qu'on a connu beaucoup de ex-riches. Bien sûr.